Vinicius et Rodrigo m'ont beaucoup aidé, ils m'ont parlé de l'équipe, des entraînements, des matchs. J'étais concentré sur la Copa América, mais j'espère que nous pourrons encore plus parler et que nous aurons une amitié solide pour aider Madrid. Le nouveau joueur de Madrid, Endrick, a souligné comment les Brésiliens l'aident à s'adapter plus rapidement dans sa nouvelle équipe. Bonjour à tous. Dans cet épisode, nous allons parler de ce qui a rendu la présentation d'Endrick au Santiago Bernabéu intéressante, ainsi que des moments curieux qui sont restés hors caméra et que vous allez sûrement apprécier. Alors, regardez cette vidéo jusqu'à la fin. Si vous aimez et vous abonnez à la chaîne, je vous en serai très reconnaissant. C'est parti! Ainsi, Endrick a été présenté au Santiago Bernabéu et 45 000 spectateurs sont venus voir le nouveau joueur de Madrid. Mais avant cela, il y a eu la signature du contrat avec Florentino Pérez ainsi que la photo traditionnelle avec les 15 trophées de la Ligue des Champions. En arrière-plan, Endrick avec le numéro 16 sur son maillot, nous avons tous vu cela aussi. Mais le plus important a commencé lorsque le jeune talent brésilien est entré sur le terrain du Santiago Bernabéu. Et tout le monde a immédiatement remarqué l'émotion du père d'Endrick. Il n'a pas pu retenir ses larmes, il a vraiment pleuré et de nombreux supporters l'ont vu, mais il n'était pas le seul à pleurer, quelqu'un d'autre aussi, nous en parlerons un peu plus tard. En attendant, regardons, la petite amie d'Endrick était également présente à cette présentation et elle, en revanche, ne pleurait pas. Elle était très joyeuse. Sur cette photo, vous pouvez voir comment elle riait et tenait fermement la main de la mère du footballeur brésilien. Je ne vais pas mentir, je ne m'attendais pas à tout cela, c'est difficile de contenir mes émotions, désolé, c'était mon rêve. Ce sont les mots d'Endrick au spectateur, après quoi Endrick n'a pas pu contenir ses émotions et a également pleuré. En même temps, la réaction magnifique des tribunes mérite d'être soulignée, ils l'ont applaudi, ils l'ont soutenu et Florentino Pérez l'a également soutenu en s'approchant et en lui tendant un mouchoir. C'est le même rêve que tu avais quand, à seulement 9 ans, tu as eu l'opportunité de partager des moments dans le football et dans la vie avec la Fondation de Madrid. Cela t'a donné l'occasion de comprendre les valeurs de notre club. Ce sont les mots de Florentino Pérez. En effet, Endrick a rêvé de jouer pour Madrid toute son enfance. Et voici ces mots, c'est de la folie. Je suis heureux, j'étais fan de Madrid. Maintenant, je vais jouer pour ce club. Ma famille est également heureuse. Il n'y a pas de mots pour décrire ce que je ressens. J'ai toujours voulu être ici. Je voulais jouer pour Madrid. C'était un rêve. Aujourd'hui, c'est une réalité. Eh bien, nous n'avons aucune raison de ne pas croire qu'Endrick regardait Cristiano Ronaldo jouer depuis son enfance. Il se référait également à lui et rêvait de se retrouver un jour au Santiago Bernabéu en maillot, entouré de tant de supporters venus voir la jeune star brésilienne. Mais l'épisode le plus intéressant, le plus mignon et le plus amusant s'est produit dès qu'Endrick est apparu sur le terrain. Comme Kazuya, Endrick a également salué Santiago Bernabéu. 3, 2, 1. Le moment le plus intéressant, le plus mignon et le plus amusant s'est produit dès qu'Endrick est apparu sur le terrain. Voici la 10e vidéo. Le voilà qui passe à côté de son petit frère, touche la tête de ce petit avec sa main, mais celui-ci se retourne et montre une telle émotion. D'abord, il a été surpris, puis il a tiré la langue. Il me semble que ce petit est vraiment un casse-pied avec son caractère. Voilà le petit frère d'Endrick. Cela, bien sûr, aurait l'air très intéressant. Mais sérieusement, parlons des perspectives d'Endrick à Madrid. La présentation est magnifique. 45 000 supporters. Endrick arrive avec le message qu'il est le nouveau Pelé brésilien, une légende du football mondial. Et j'ai déjà vu les réactions de certains supporters de Madrid qui doutent de la mesure dans laquelle Endrick doit porter ce statut. Maintenant, nous avons donné au joueur une hype de Pelé. C'est déjà trop. J'espère qu'il tiendra le coup et ne s'effondrera pas sous la pression. Arrêtez cette hype. Nous n'avons même pas vu comment il joue au football. Ce sont quelques commentaires que j'ai vus et c'est le scepticisme qui existe à l'égard d'Endrick. Discutons-en ici aussi, sur la chaîne, dans les commentaires. Je vais être honnête avec vous, j'ai encore des doutes pour l'instant. Endrick jouait, mais nous l'avons surtout vu jouer pour l'équipe nationale du Brésil à la Copa América. Ce fut un tournoi malheureux pour toute l'équipe nationale, et pour Vinicius et pour Rodrigo. L'équipe nationale du Brésil n'avait pas l'air au mieux de sa forme, et Endrick dans cette équipe du Brésil n'avait pas l'air au mieux de sa forme. Il a 18 ans, il me semble qu'il lui faudra suffisamment de temps pour s'adapter au football européen. Je ne pense pas qu'il jouera dans l'équipe principale de Madrid cette saison, il y a trop de concurrence. L'arrivée de Mbappé, il y a d'autres joueurs qui ne sont allés nulle part et Carlo Ancelotti essaiera de l'intégrer progressivement dans le 11 de départ. Je ne sais pas comment Endrick va progresser, nous n'avons pas encore d'idée à ce sujet, mais je vais faire une supposition et nous pourrons en discuter dans les commentaires. Il me semble que, compte tenu de la concurrence qui existe en attaque à Madrid cette saison, il serait bien d'essayer d'adapter Endrick au football européen, au football espagnol dans une autre équipe. Plus modeste,
où il pourrait passer plus de minutes sur le terrain, où il pourrait se sentir comme un joueur du 11 de départ, ce qui ne sera pas le cas à Madrid. Et peut-être qu'un prêt d'1 an cette saison lui serait très utile. En général, je doute que cette année nous voyons Endrick qui commence à jouer et à donner des résultats dans cette équipe de Madrid. Vous pouvez écrire votre avis dans les commentaires. Vous pouvez également indiquer si vous êtes d'accord avec mon opinion, s'il est nécessaire de prêter Endrick cette année pour qu'il s'habitue au maximum au football européen. Je serai curieux de tout lire. Eh bien, si vous avez regardé plus de matchs d'Endrick, si vous croyez en son talent, écrivez aussi pourquoi il peut immédiatement entrer dans l'équipe première de Madrid. Et d'ailleurs, nous verrons Endrick et Madrid très bientôt. La tournée aux États-Unis pour Madrid commence. Le premier match contre Milan aura lieu dans quelques jours. Là-bas, Endrick obtiendra sûrement ses minutes car de nombreux joueurs qui ont participé à l'Euro 2024 ne sont pas encore arrivés à Madrid. Et justement, pour les nouveaux comme Endrick, il y a une opportunité de se montrer. Et n'oublions pas non plus Arda Güler, il veut aussi jouer dans l'équipe principale. Nous verrons tout cela très bientôt et bien sûr, nous en discuterons ici sur la chaîne. Je vais vous recommander une application où vous pouvez suivre attentivement ce qui se passe avec notre club. Là-bas, vous trouverez toutes les nouvelles, le calendrier des matchs, les résultats rapides en ligne, ainsi qu'une communauté où vous pouvez discuter en ligne de tout ce qui se passe à Madrid. Et les nouvelles, les matchs et d'autres événements que nous discutons également ici sur la chaîne. Alors allez dans le commentaire épinglé, vous y trouverez le lien, téléchargez l'application et ne manquez rien du tout. Merci à tous ceux qui ont regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Si vous vous abonnez à la chaîne YouTube, je vous en serai reconnaissant. La nouvelle saison pour Madrid commence et je vous félicite pour cela. Aimez cette vidéo si elle vous a plu et si vous en avez la possibilité et le désir, devenez sponsor de cette chaîne. Encore plus de vidéos de qualité, bonnes et intéressantes de ma part, je vous le garantis. Vous me motivez de cette manière. Merci pour votre attention. Au revoir.